l'ouverture, si jamais il se fait tamponner, il y a une coutume, c'est l'ouverture. Et s'il défend comme Esquela, il risque d'avoir les opères à brancher le soir. Le petit Esquela, il plaquait. C'est volontaire, ça. Par contre, Tandis, il ne va pas plaquer comme il plaquerait à 9, si tu veux. Toi, tu les mecs qui ont 10 mètres de plus, déjà. C'est pas les mêmes. Difficulté différente. C'est pas les mêmes mecs que tu moi, j'aurais mieux 2000 ouvertures. Non, en fait, d'une manière générale, ce qui est un peu déplorable, c'est qu'on va se jouer. Il accepte, mais moi, en tant que joueur professionnel, je ne sais pas si je vais accepter. On est parti du groupe France, mais c'est un peu débile. Quoi. Alors, ça veut dire que les jeunes joueurs, les joueurs qui jouent en France, c'est numéro 10, il n'y en a pas un qui est capable de jouer numéro 10 en équipe de France. Il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup d'étrangers. Donc il faut être un peu prudent. Il y en a à Perpignan, il y en a à Biarritz, il y en a au Racing. Ils ont fait des classes quand même, les gars. Et puis, tu c'est quand même bien de le confronter à peut-être ce aujourd'hui. Même une mi-temps. Il y a trois équipes qui peuvent jouer. Voilà, voir ce qu'il vaut dans ces conditions. C'est quand même pas le Japon, le Canada, voir un petit peu si un meneur de jeu est capable de tenir un peu la baraque dans ce moment-là. Il y a 8 équipes. Il ne faut pas se voir la face. Oui, il y a la première et deuxième division. C'est l'analyse, même si on voit bien que ça se restreint, que l'écart s'est resserré, mais bon, il y a quand même un écart de confrontation. Pour être habitué au bon geste, au bon moment, il faut être confronté, il faut un championnat qui tient la route, il faut rouler dedans. Il faut dedans. Il faut y être dedans. C'est sur le détail que ça se fait, la différence se fait sur le détail. Oui, ce que je trouve bizarre, c'est les claquages qu'il y a actuellement. Les piliers, est-ce qu'ils n'ont pas trop couru au lieu de trop pousser? C'est le préparateur physique, il leur faut faire des tours de piste, leur faire des mêlées, peut-être, je pense que. Oui, mais il faut peut-être revenir à l'essentiel. C'est pas des coureurs à pied. Non, on a vu les Australiens, ils ont perdu contre les Irlandais. Les Irlandais, ils ont fait ce qu'ils savaient faire, ils les ont mouillés, ils ont mis la main sur le ballon. Et le rugby, ça reste quand même un sport de combat. Et garder la gaillole. Oui, parce que tu peux faire une stratégie, mais si tu n'as pas le ballon. Ça me le regarde. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, il y a des leçons à retenir. Les Gallois ont pu faire aussi bien que les Irlandais contre les Sud-Africains. Bon, et finalement, est-ce qu'il y a peut-être pas tant d'écart que ça entre l'équipe du Sud et on va le voir, la pression et le rythme va monter progressivement, mais bon. Moi j'ai dit, je te jure, j'ai dit que quand Super Tour avait les trinations, je les vois faire des matchs, les piliers courent de partout, et je les attends un peu au poisson. Oui, quand ils ont l'énergie dans le truc. Et allez, se lever, on y remet, on a perdu l'habitude. Là, peut-être qu'il peut y avoir un peu de. Seulement, ça peut être trop tard. Ça a été 3 fois trop tard pour les Blacks. On verra. Il faut le jouer pour le gagner, en fait, pour moi, à mon sens, parce que je veux dire, c'est pas respecter les gens qui ont fait 24 heures, enfin, voire pour certains 48 heures d'avion, et qui viennent de supporter l'autre bout du monde, pour les téléspectateurs, pour les gens qui sont dans le stade, enfin pour tout le monde, et pour l'honneur, parce que bon, le rugby c'est un sport d'homme, et bon, il n'y a pas de calcul à avoir, il joue sur un terrain pour gagner, quand on a un maillot bleu, blanc, rouge, voilà, même si c'est en Nouvelle-Zélande. Je pense qu'effectivement, là on va être confronté à l'équipe qui est chez elle et qui devrait essayer d'emporter sur ses terres, mais bon, ce qui est important, c'est voir comment l'équipe de France se comporte devant un adversaire valeureux et de qualité, et voir si vraiment on a progressé collectivement, parce qu'on n'a pas eu l'impression sur les 2 premiers matchs qu'on a fait, que ce soit vraiment le cas et qu'il y ait une osmose qui nous permette d'impliquer cette équipe All Black. Le match nous le dira. Ça me rappelle un peu l'équipe de football où l'entraîneur prenait une position incompréhensible. Un monsieur aléatoire et monsieur approximatif, ça ne me plaît pas beaucoup. Moi j'aime les gens qui te disent on va là, on n'attend pas, ça a été levé comme ça, toi, il faut passer par le matic. Il ne faut pas que les joueurs s'y trompent parce que, à force de dire lui joue à l'ouverture pour punir le petit Trenduc, qui est peut-être un gamin d'avenir, c'est un guerrier, c'est un solide, c'est pas un buteur, mais attention, c'est un drôle de mec. Alors, c'est pas la meilleure punition. Il y a un travail qui pouvait le remplacer, ou se débrouiller. L'équipe bis,
ne peut pas dire que tous les joueurs qui sont en Nouvelle-Zélande aujourd'hui, il n'y a pas eu vraiment d'équipe type pour moi aujourd'hui. Effectivement, on sent bien qu'il y en a qui sont plus ou moins considérés comme titulaires que remplaçants, mais bon, pour moi c'était le dernier test de mettre une équipe en place qui est pas loin de l'équipe type, de la faire tourner les mecs à un match. C'est un tournoi à la Coupe du Monde, c'est vraiment une compétition qui est spécifique. Et là, on n'a pas à faire tourner. Et puis on voit que l'équipe de France aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas se permettre de faire tourner les mecs. On a besoin que les mecs jouent à leur poste. Et en plus, on fait jouer des mecs qui ne jouent pas habituellement à ces postes-là en club. Alors, à la Coupe du Monde contre les Blacks, bon, j'espère que ça va marcher, mais sincèrement, j'ai quand même quelques doutes techniquement par rapport à ces changements-là. Oui, je pense qu'il y a un petit peu la crainte des blessés, et à mon avis, ce n'est pas très bon. À mon avis, c'est pas très bon. La crainte des blessés, non. Il faut rentrer, il faut y aller. On a 4 secondes de ligne, on a 4 piliers, avec peut-être une exception, un masque un peu plus expérimenté à droite. Qui apparemment laissé les cuisses de l'économiser. Voilà. Il y a 6 troisième lignes. Ouais. Il y a 2 grandes demi-mêlées. Ça va, il y a du potentiel. On n'a pas à craindre. Non, il était une époque où on ne faisait pas de coaching et on jouait blessé, et puis voilà, c'est comme ça, on serrait les dents et on y va. Que les Tongiens, les Namibiens et les Japonais jouent le premier match, allez, on casse tout, demi-heure, 3 quarts d'heure, puis on craque les dernières minutes, ça on le comprend bien. Mais après, les autres matchs, c'est autre chose. J'aurais laissé moi toujours à peu près les mêmes, parce qu'ici il fait du social et de l'humain, là on ne peut pas c'est la Coupe du Monde. Et comme tu as dit si bien tout à l'heure, les gars qui se sont payés le voyage, il y en a plus de 10 000, je ne sais pas combien, ils n'ont pas payé le voyage pour voir. Ouais, puis ils n'ont pas envie qu'on les insulte, ils ont envie d'être fiers de leur équipe. Bon, maintenant c'est vrai que c'est des joueurs qui jouent, mais moi je trouve que dans un rugby professionnel, quand on fait jouer des joueurs qui jouent à leur poste en club, à ces postes-là en club, à mon avis, ils sont considérés comme les meilleurs à ces postes, et on les prend pour les joueurs qui jouent en équipe de France. Ça c'est cohérent, ce que je ne trouve pas très cohérent, ce que je fais. Bon, je ne vois pas où il va venir. Et puis il faut de la confiance. On a bien vu qu'on a gagné 2 matchs, mais malheureusement, on n'a pas convaincu. On n'a pas été capable de mettre la main sur le match et de stratéger, d'amener le match où on voulait. Si on compare les Blacks contre les Japonais, ils ont maîtrisé le match du début à la fin. Ils ont vite scoré, ils se sont mis à l'abri. Bon, voilà, et après, les Japonais. Ils se sont relevés quand ils sont tombés, ils ont fait un peu d'amitié. Ils jouent debout, nous on passe pas trop de phases de sol, ce qui permet trop facilement à la défense de se réorganiser, et on laisse trop d'énergie là. Aujourd'hui, si on n'est pas capable de jouer en rugby debout, on ne peut pas prétendre à être champion du monde, c'est mon avis. Maintenant, je souhaite du bonheur à l'équipe de France, on n'est pas là pour dénigrer l'équipe de France, mais en tant qu'ancien joueur, on a du mal à comprendre les choix qui sont faits pour cette équipe. Voilà, et pour certains, et pour ce qui me concerne, je ne partage pas ces choix-là.